une interview de Moustique le charismatique et Kopo, quelques questions et des prises de position à Kamto. Et l'affaire a encore réussi par les ennemis de la République, par ceux-là qui aiment la division, et ils ont appuyé le couteau pour maintenant créer un véritable incident. Et depuis, d'ailleurs, certains ont dû retourner les vestes si déjà ils n'étaient pas retournés. Je répète ce que j'avais déjà dit. Un leader politique doit supporter toutes les flèches. Et un humoriste, tout comme un journaliste, se doit d'apporter, de poser un regard critique sur un homme public et surtout un homme politique. Raison pour laquelle j'ai dit, je ne suis pas d'accord de cette forme de fatwa qui a été lancée, surtout contre ces artistes, même si certains ont été imprudents, mais tout au moins, Maurice Kamto a su se défendre. Parce qu'il connaît le jeu de la démocratie. Bien évidemment, j'ai aussi vu des messages qui ont eu à être diffusés de telle sorte que Moustique le charismatique, qui devait avoir un spectacle à Paris, a dû renoncer et surtout a présenté quelques excuses. D'ailleurs, ce n'est pas par rapport à sa prise de position, parce que je ne l'ai pas trouvé, je n'ai pas trouvé cette prise de position irrévérencieuse. Moustique le charismatique s'est donc expliqué. Je le laisse d'abord parce que, vous savez, quand le génocide a été créé au Rwanda, on a utilisé juste les petites sorties entre Tutsi et Hutu. Parfois, on a utilisé des lanceurs d'alerte. À l'époque, ce n'était pas des lanceurs d'alerte, mais des animateurs de Radio Mille Collines. On a utilisé quelques visages et quelques voix fortes que le peuple connaissait. Et à partir de là, tout était parti. Quand le génocide part, on ne l'arrête plus. Parce qu'il y a toujours des centaines de milliers de morts. Moustique le charismatique, dans son intervention, se lave dans les mains et dit qu'il ne voudrait pas être la pierre angulaire de ces desseins inavoués et inavouables qui tendent à créer une véritable guerre entre Camerounais. Moustique le charismatique. Je vais d'abord le mettre. Bonjour à tous. Attendez. Je m'appelle Tan et Tan Hubert Martial. Non, ce n'est pas ça. On va voir si c'est possible que Moustique le charismatique puisse parler. Veuillez m'excuser. Nous avons eu un problème de déconnexion.
Mesdames et messieurs, veuillez nous excuser, le technicien était en train d'aller reconnecter ce qui était déconnecté. Nous allons donc venir d'abord sur l'intervention de Moustique le charismatique, parce qu'il faut toujours donner la parole à l'accusation et avant que nous puissions aussi faire notre analyse et surtout de la situation qui est très critique. Le Cameroun est au bord du feu, au bord du gouffre. Certains s'amusent, ils ne savent même pas là où nous nous trouvons et ce que nous risquons. L'affaire que vous voyez là, les gens là ne vont pas nous laisser tranquilles. Et si la guerre commence, personne ne pourra échapper. Personne ne pourra échapper. Je dis bien personne ne pourra échapper. La guerre n'est pas une blague. Et surtout la guerre civile, lorsqu'on commence à agiter, bien sûr, les identités culturelles et surtout tribales. Je vais mettre donc Moustique le charismatique. Bonjour à tous. Je m'appelle Tanguy Hubert Martial. Jeune Camerounais qui, pour se battre contre la vie compliquée, a trouvé le chemin de l'art, notamment l'humour, pour nourrir sa famille. Mon père s'appelle Tanguy Jean-Paul. Il était de Banjou. Ma mère s'appelle Nyang Romendo Francisca, originaire du Sud, notamment le village Ngomsal. J'ai fait une vidéo où j'ai posé une question à un candidat à l'élection présidentielle. Et en posant cette question, j'ai revêtu une cape d'un personnage humoristique. Et utilisé tous les canaux qui correspondent à mon personnage, notamment l'humour, le nom sérieux et tout le reste. Une question qui a été prise au premier degré par une multitude de fans, de sympathisants du brillant professeur Maurice Kamto. Je suis supposé être en spectacle le 2 mars à Paris avec un ensemble de compatriotes dans un projet nommé Le Continent, Bienvenue au Continent, à Folie Bergère le 2. Et j'ai reçu des appels par aujourd'hui du producteur et d'un confrère Valérie Dongo qui me faisait part de la situation délicate dans laquelle il se trouvait parce que des combattants pour la liberté et le changement auraient écrit à la salle pour boycotter le spectacle parce que je serais là. Alors, j'ai parlé avec l'équipe, je leur ai dit que je ne ferai pas une vidéo pour m'excuser parce que je me sens coupable en rien. Même si c'était le cas. Si je me sens coupable d'avoir une idéologie politique qui ne correspond pas à celle des autres, et que pour cela on voudrait m'empêcher d'exercer mon wok, je dirais juste que pour ne pas gêner mes compatriotes ou mes confrères, je vais me retirer de ce spectacle. Je ne viendrai pas. Je ne viendrai pas à ce spectacle en tant qu'artiste. Je viendrai à ce spectacle en tant que citoyen camerounais qui vient regarder et applaudir ses frères. Je serai là. Et tous ceux qui me menacent et qui trouvent que je suis un problème, je vous le dis encore, tous ceux qui me connaissent, j'ai joué devant la première dame et tout le parterre de personnalités du Cameroun où j'ai parlé de la crise du Nozo avec mes mots à moi. Et je tiens à vous faire savoir que j'ai utilisé un personnage qui s'appelle Essumbavakus de Soura. Je n'ai pas été respectueux devant la première dame. Je n'ai pas été respectueux de parler des problèmes de Cameroun avec ce ton. On ne me fait pas marcher. On ne me fait pas marcher, on ne me fait pas chanter. Que je vienne jouer en France ou pas, honnêtement, j'ai réussi à trouver les moyens de m'en sortir dans ma misère. Je dis encore et je répète, moi je ne voudrais pas être une courroie de la haine. Je n'ai pas être une courroie du mépris, une courroie de la division du Cameroun. Non. Je me retire de ce spectacle, pas parce que j'ai peur de qui que ce soit. Non, pas parce que j'ai peur de qui que ce soit. Mais parce que je ne voudrais pas que mes opinions politiques touchent mes confrères qui doivent gagner leur vie. Et je félicite tous les artistes qui ont suivi ce problème avec minutie et qui ont préféré fermer leur bouche, ne pas monter au créneau parce qu'ils ont peur et qu'ils veulent défendre leur mangeoire. Aujourd'hui, c'est Moustique charismatique. Demain, ce sera vous. Allons-y. Octobre, c'est bientôt et vive le Cameroun et vive les Camerounais. Voilà.
Les hommes politiques ont le devoir de faire baisser cette tension qui existe. Mais qui les a créés? C'est le régime de Yaoundé. En 92, que ce soit Jean-Jacques Kindi ou Anissé Kane, il disait déjà que l'objectif de Paul Biya, c'est de créer des divisions entre les Camerounais. Vous avez donc pu constater que voilà un exemple très palpable où le tribalisme ne peut pas régner. Le régime Biya avait fait du SDF une étiquette collée. C'était le parti des Anglo-Bamileke. Et ils ont agité ce chiffon-là. Puis, l'UNDP est arrivé. En même temps qu'on accusait les Bamileke, mais on accusait encore les Wadjo avec Bello Bouba. Mais ce n'est pas tout. Aujourd'hui, l'UPC a été divisé. L'UPC à l'époque, c'était des Bassards, des Bamileke, qui s'aimaient terriblement. Dites-moi, est-ce qu'il y a eu une guerre, une haine entre Ernest Wandi, qui était de l'Ouest, et Oumyomé, ou Félix Moumié? Non. Ils avaient une idéologie. Ils aimaient leur pays. Mais Paul Biya est arrivé. L'UPC est devenu le parti des Bassards. Le MRC est devenu le parti des Bamileke. Et maintenant, comme ils ont déjà divisé l'UPC, ils ont donc vu que Cabral Libi avait un avenir. Ils disent, hey, le gars, si, on le connaissait déjà un peu à l'université, là, on le tenait un peu comme on lui avait donné ceci. Allez, on va maintenant dresser à travers le PCRN et le MRC une guerre entre Bamileke et Bassard. C'est incroyable. Deux partis d'opposition. Quand vous regardez certaines déclarations aujourd'hui, vous les suivez sur des réseaux sociaux, mais vous vous dites, mon pays est fini. Mon pays est fini. À cette allure, c'est très grave. Maintenant, il y a des groupes. Et il y a des directs sur TikTok. Il y a des plateformes où des haineux n'ont même plus honte. Vous vous rendez compte que j'écoute aujourd'hui certaines personnes qui se réclament du PCRN. Vous vous rendez compte? Voici. Parce que moi, je dis toujours, c'est pour ça que j'ai dit qu'on ne peut pas accuser Maurice Kamto d'être à l'origine de ce que certains extrémistes déclarent. Parce que Biya, quand les RDPCistes brûlent les maisons des autres, on n'a jamais dit que c'est Biya à qui on doit demander compte. Voici un Martin Ludovic Bassa fils, Jean Caristan, qui dit, et il se filme avec Cabral Libi, il met ça sur son profil. Il se colle les têtes, qu'il s'aime beaucoup. Il dit, ces halogènes vont déguerpir très bientôt. Nous y travaillons dans le PCRN. Sois sans crainte pour ça. Donc, le travail du PCRN, qui est un parti d'opposition, est de combattre le Bamileke qui est halogène.
Alors que le Bassa est un peu partout. Et justement, comme je parlais de Moustique le charismatique, il a dit, je me présente. Mon père, c'est un Bamileke. Je m'appelle Kanye Kanye. Ma mère est du Sud, chez Paul Biya. Comment vous pouvez aujourd'hui faire comme des partis politiques, vous dites que celui-ci c'est pour les Bamileke, l'autre c'est pour les Bassa, alors que le Camerounais est mélangé jusqu'à... Les Bamileke font des enfants avec des Bassa, avec des Bétis, avec des Sawa, avec des Fulbe, ainsi de suite. Et il y a des lignées. Quand vous voulez organiser cette guerre-là, vous allez faire comment? Vous allez souvent diviser l'enfant, une partie est Bamileke, l'autre partie est Bassa, l'autre partie est Wondo, l'autre partie la fait c'est ceci. Vous mettez ces enfants dans quelles conditions? Lorsque vous faites ces déclarations, mesdames et messieurs, je vais vous faire écouter certaines horreurs qui sont vomies par des gens pourtant ayant encore quelque chose dans le crâne. Des gens insoupçonnables qui vivent de surcroît à l'étranger, qui accusent les blancs de racisme, qui se revendiquent panafricains, mais qui n'ont qu'une seule ambition: créer un génocide anti-Bamileke. Ils ne se gênent même plus. Ils le disent à haute et intelligible voix. Écoutez. Grand Moulin, à des dos là-bas, c'est là-bas que le siège du MS se trouve. Nous allons transférer ça à Baham. Ce n'est pas la blague. Hier, nous avons tenu notre première réunion à propos. Nous allons transférer ça à Baham. Ce n'est pas la blague. Hier, nous avons tenu notre première réunion à propos. Vous entendez? On va les montrer comment, on leur montrera comment est-ce qu'on mène une rébellion de rue avec les cocktails Molotov. C'est un avertissement que je voulais faire. Mais pour que le Cameroun se développe, il faut qu'il y ait un génocide au Cameroun. Ça, il faut qu'on l'accepte. Et ce génocide, c'est que tous ces Bamileke-là doivent être tués. Non, s'il te plaît. Parce que ces gens-là, on en a marre. On a bien compris. Censurer, mais ça va pas mal à ok, je vais modérer. C'est pas bon. Ok, je vais modérer. Et non, je vais modérer. Parce que ces gens-là, on en a marre. Et moi, s'il y avait une décision à prendre, j'aurais d'abord commencé par nos sœurs, qui passent leur temps à aller faire les enfants avec ces gens-là. Parce que ces enfants-là qui partent accoucher là-bas ne sont jamais acceptés chez eux, ils sont considérés comme des bâtards. Ils sont toujours rejetés parce qu'après avoir enceinté les filles, quoi, ils se retournent toujours pour aller se marier avec leurs sœurs. Et les enfants qu'on a fait avec les filles, quoi, deviennent des enfants abandonnés. Ce sont ces enfants-là qu'on envoie à la rue pour venir massacrer encore et encore. Parce que leurs propres enfants Bamileke même, ils sont dans les écoles, ils sont cachés à l'ouest, ils ne sortent jamais pour aller dans les rues. Ce sont les enfants que nos propres sœurs quittent pour aller accoucher là-bas, qui viennent toujours nous combattre. Voilà un peuple que le gouvernement a tout donné. Et ils en veulent plus. Nos grands-parents sont morts dans la lutte de l'indépendance, mais on n'a même pas une route qui arrive en Gambie. Jusqu'aujourd'hui. On n'a pas une route qui arrive à Ndoum, on n'a pas de route, même la petite route qui est à Ezeka, je pense qu'elle n'existe plus, qui allait jusqu'à Ezeka. Donc elle n'existe plus. Alors vous avez posé une question qui est primordiale ici, là, c'est que Eto'o est boycotté tous les jours, mais ne t'appelez pas. Tous ces ministres que tu vois, qui sont en train de te tenir, la majorité sont les Bamileke, personne n'a arrêté et personne n'a boycotté. On juge que non, c'est bien, il n'y a pas de problème. Mais votre intention, que vous pensez que nous, on doit enlever bien pour mettre Kamtola, c'est là où je vous dis que, oubliez, moi je suis en Europe, ça fait plus de 16 ans. Le jour où Manbangila a amené le pouvoir, je descends au Cameroun, je prends la machette. Parce que mon roi, bon, Dieu nous a pas donné cette mission pour rien.
Dieu a donné à chacun sa région et chacun doit habiter dans sa région et respecter les terres, les lois de sa région. Vous n'allez pas venir chez nous pour nous donner des injonctions. Vous ne parlez pas des produits empoisonnés. On empoisonne qui tue les Camerounais depuis des années. Vous connaissez combien de Camerounais sont morts? Laisse comme ça. Pourquoi vous ne parlez pas de ça? Quand vous montez sur vous venez, laisse-moi me parler. Quand je vous ai laissé 2 heures de temps, on n'avait pas parlé. Voilà, je dis que quand vous montez sur moi, ne parlez pas de produits empoisonnés. Est-ce qu'on a déjà arrêté, nous, on dit que c'est lui qui a des produits empoisonnés? On a déjà arrêté un Bassam quand il a une usine de produits empoisonnés. On a déjà arrêté un Betty qui a une usine de produits empoisonnés. On a déjà arrêté un pygmée de l'Est qui a un produit empoisonné. Il a une usine de produits empoisonnés. Pourquoi c'est toujours vous? Et pourquoi vous ne les vendez pas à l'ouest? Vous ne laissez pas les vendre au centre de ville à Yaoundé à Douala. Et vos maisons que vous appelez les ambassades, vos quittons que vous installez là chez nous, que vous appelez, je ne sais pas quoi, vous appelez les foyers. C'est là où vous passez vos mots d'ordre. Que tel produit ne consommez pas ça et ça va de bouche à oreille dans votre communauté. Si on va compter le nombre, si on va faire les statistiques, le nombre de morts qui sont morts et qui sont de quelle tribu, on va voir 5% des Bamileke sont morts et 95% des autres tribus. Arrêtez ça. Votre roubladisme et votre criminalité a été mis à découvert, donc souffrez. Et je vous dis que vous chutez, que oubliez le palais de Tunis. Oubliez ça. Je vous jure, je ne parle pas votre bébé parler sur la réseaux sociaux. Mais sinon, je reviendrai ça en octobre. Et je sais que personne de vous ne sera dans les réseaux sociaux. Parce que la bastonnade que vous allez encaisser sera de taille. Elle sera phénoménale. Voilà. Merci beaucoup, Samy. Merci. Ok. Oui, vas-y. Après, on va passer chez Donald Jeffa. On t'a pas appris des choses. Je me suis présenté selon ce que tu peux se présenter. Et regarde, ils sont déjà envoyés ça. Que quand j'allais monter, c'est une Bamileke. Ah, il ne connaît pas Yambeta, tu vois. Il ne connaît pas. Allez-y, Yambeta, vous Ah, voilà. Je voulais savoir pourquoi toi tu détestes autant les Bamileke. Déteste les Bamileke parce que tu n'aimes pas la porcherie comme toi. Va te laver, imbécile. On avance. Venez les Bamileke, venez ici. Vous devez apprendre à prendre la parole devant les gens parce que tu es un imbécile pauvre. Tu n'aimes pas la porcherie. Tu dois apprendre à prendre la parole en public. Monsieur Ulrich, prenez la parole. Présentez-vous. Bonjour, moi je suis Ulrich, je suis ambassadeur de Maca. Je ne sais pas si vous allez me laisser parler ou bien vous êtes dans l'intention de ne pas me laisser parler. C'est en fonction de ce que tu voudras qui déterminera si tu peux rester ou descendre. Non, où je descends une fois, où vous me laissez parler. Moi je suis ça. Allez, descends ça. Oui, tu descends une fois. Tu veux le chantage à qui? On t'a dit que je suis dans votre truc là. Je suis ambassadeur de Macaque. Là, on est au Mouidi. Salaud. Je suis ambassadeur de Macaque. Un ambassadeur peut venir parler comme ça en public. Oh, je suis dans le débat majeur ou bien je suis en train de gérer les gens qui vont venir me dire. Ici, c'est la Champions League. Pardon, excusez-moi, je t'arrache par la parole. S'il vous plaît, je vous en prie d'aller que deux de nos compatriotes, ici bien une personne, aille dans le panel de Maria Ngenda. Ils sont en train de parler justement des problèmes de l'éducation qui a tué la fille. Je suis monté, je leur ai dit qu'ils ne confondent pas tous les Camerounais. C'est les Bamileke qui commettent des crimes au Cameroun. C'est eux qui accouchent les enfants. Ils accouchent 4-5 enfants, ils tuent 3 ou 4. Voilà. Je dis, je leur ai dit que je vais envoyer des gens ici leur témoigner. Donc, s'il vous plaît, écrivez bien le nom. C'est Maria Ngenda. Maria Ngenda, c'est G-H-E-N-D-A. Voilà ce que Bial est au Cameroun.
Voilà Ils sont bien. là-bas, il y a deux Bamileke, une femme Bamileke qui a été un nom de Sidonie. Quand elle a voulu geler, elle est descendue elle-même. Il y a un autre Bamileke qui est là, qui a il dit qu'il est étonné. Il a dit que tu n'es pas étonné, tu es Bamileke. Voilà. Donc, c'est comme ça. Alors, pardon, que deux de nous aussi aillent là-bas. Deux de nous aussi aillent là-bas. Deux de nous aussi aillent là-bas. Entendu le nom Bamileke. Parce que c'est un Bamileke qui a tué aussi une fille comme ça, Finlande. Donc, s'il vous plaît, s'il y a une ou deux personnes qui peuvent aller là-bas, vous pouvez les confirmer ce que j'ai dit. Merci. Le Bamileke s'appelle comment? Maria Ngeda. Maria comme Maria Ngeda. G-H-E-N. Je demande que je diffuse ceci pour que vous reteniez et vous reconnaissiez vos cousins, vos amis, parce qu'on doit poursuivre ces gens-là. Voilà, donc voilà. On doit poursuivre ces gens. Dès qu'ils voient sur nos têtes, on ne parle pas contre. Ils nous bloquent. On ne doit pas laisser ça. C'est des crimes. Je peux vous assurer, moi j'ai des amis congolais ici, J'ai dit qu'il faut repérer ces gens-là. Et il y a deux Bamileke qui montent, ils disent que non, j'ai su mon gars, elle dit que c'est les Bamileke qui tuent au Cameroun. Il dit que non, il ne faut pas qu'il y ait le tribalisme. Il dit qu'on n'a même pas le tribalisme là-bas, c'est la vérité. Je mets ça parce que les gens me disent tout le temps que c'est les autres qui sont tribalistes, que c'est les Bamileke celles qui sont tribalistes. Je te dis que c'est pour vous entendre que c'est les Camerounais, c'est pas les Camerounais, c'est les Bamileke qui ont tout ce travail. Je ne faisais que dire ça là-bas. Donc il faut vraiment qu'on aille continuer ça. Après, ils vont dire que, oh, comme on ne retient jamais ces gens. Mais maintenant, alors, pourquoi est-ce que Paul Biya ou bien Cabral Didi ne retiennent pas aussi l'argent? Tu as appris? Tout le monde. Les Bamileke, vous êtes des sales porcs, des rats. Vous pensez que vous pouvez salir mon image sur les réseaux sociaux? Voilà, un milliardaire, je me poste, je me présente. Je suis la seule fille qui se montre le jour en vidéo. Je ne me cache pas. Vous l'avez Je bien vu. m'assume. Voilà, vous l'avez vu. Vous n'êtes rien. Vous l'avez vu? Elle mérite une plainte et elle sera poursuivie. Dans son village, on est fatigué de vous. On est fatigué de vous. C'est des crimes imprescriptibles. Portez vos vieilles maisons, la partez avec. On n'a rien à foutre de vos pourries maisons de Mboma, de serpents là. Reportez vos maisons, vous retournez avec ça dans vos villages. On ne veut plus se mélanger avec la porcherie. Vous avez trouvé que les savants sont des blancs. Vous avez venu vendre les maïs devant nos maisons. Voilà le travail de Limbi Lobé. Les Voilà le brûlent résultat. devant nos maisons. Si Douala est sale aujourd'hui, plein d'ordures, c'est à cause de vous. Vous ne connaissez pas ce qu'on appelle poubelle. Tout vous jetez au sol. Tout vous jetez au sol. Douala était bien. C'était C'est chez moi que vous avez donné votre église. C'est chez moi ici que vous avez évangéliser les gens. Je suis dépassé. Hein? Rwanda sur vous, on a dormi l'esprit de qui? Vous allez les voir, ils vont au Cameroun. Hein? Ils ne seront inquiétés par personne. D'autres sont au Cameroun. Ils sont là au Cameroun. Le régime dit bravo. Vous faites du bien, vous faites du bon. Vous avez vu Chantal Biya encourager à l'époque Marie-Paul Paul, qui faisait le même travail. Aujourd'hui, Marie-Paul Paul est en prison. Mais cependant, je tiens à préciser une chose, retenez bien ceci. Tous les Bassa ne sont pas tribalistes. C'est une minorité, mais ils mettent du poison. Tout comme j'ai dit, tous les Bétis ne sont pas tribalistes. Tous les Bamileke ne sont pas tribalistes. Quand je diffuse ceci, cela ne veut pas dire que les Bamileke vont dire nous allons désormais faire la guerre au Bassa ou ceci et cela. Je diffuse ceci parce que le régime RDPC, le moment est qu'on sort dans les chaînes de télévision au Cameroun, qu'est-ce qu'on ne fait que dire? Oh, les gens du MRC sont violents. Oh, les gens ceci sont violents. Ça, c'est des gens, oh, les Bamileke sont violents. Mais là, ce n'est pas des Bamileke. C'est Paul Biya qui fait ça. On n'arrête personne. Il passe sur les chaînes de télévision. Et il y a des bassins qui sont mélangés aux Bamileke. Vous vous rendez compte? Plein. Quand vous dites des sales porcs, de ceci, regardez celle qui parle même de porc, de ceci. Elle ressemble à quoi? Elle ressemble
ressemble à quoi quand vous-même vous la regardez? La puanteur de ça. Elle est mal formée comme un caca sec. Mais c'est pas possible. Et il y a des hommes qui ont cohabité. C'est-à-dire que les Bassa et les Bamileke combattaient le régime colonial, c'est-à-dire l'UNC, qui est devenu le RDPC. Maintenant, comment le RDPC a réussi à diviser des peuples qui étaient amis? Au lieu de combattre le RDPC, qui vous a fait fuir votre pays, qui a créé la guerre. Mais vous êtes là en train de combattre d'autres que oh, jamais ceci a été dit. On va voir ça et tout. Mais comme je le dis, vous allez voir d'autres qui sortent. Vous avez vu, on a bloqué un parce qu'il a voulu raisonner. On dit non, non, tu descends. Une bande de fascistes comme ça. C'est les nazis, ils seront poursuivis. Ils oublient que même ceux qui ont fait ça au temps d'Hitler, et même ceux qui ont fait ça au Rwanda jusqu'à présent, ils sont poursuivis. Mais il y a des vrais Bassa qui ont encore cette notabilité, cette respectabilité de guerriers, qui d'ailleurs ont dénoncé cela et continuent à le dénoncer. Et d'ailleurs, je vais vous faire écouter un qui intervient justement là pour interpeller certains de ses frères et certaines sœurs qui aujourd'hui ont été détournés par l'huile de sardine. On commence à nous préparer aujourd'hui aussi qu'on doit combattre demain contre les BAMS qui nous ont fait quoi? Voilà. J'ai demandé à mes frères Bassa ici, je vous demande encore, s'il y a un Bassa là dans le direct, qui vient me dire ici, en direct, ce que lui, il a voulu faire au Cameroun, mais il a été empêché par l'homme Bamileke. Parce qu'on vous a fait croire hier avec Ahmed que quoi? L'homme Bamileke est l'ennemi public du Cameroun, que nous les Bassa, on doit abattre à tout prix. Qu'un Bassa vienne me répondre ici, qu'il a voulu aller dans telle école, il a voulu faire tel projet, il a voulu construire telle route, il a voulu qu'il y ait un hôpital à Ezeka ou bien à Edea ou bien quoi. Mais c'est Kamto ou l'homme Bamileke qui a bloqué ça. Ça c'est quelle histoire là? Notre ennemi public, notre belle Laden au Cameroun, c'est Paul Biya. On voit la part de mon vie pour appeler les bâtards. Et il y a encore de l'Obé, il n'avait rien à son époque. C'est ça qu'il a fait. Il n'avait pas des armes. Il n'avait rien, mais il avait son cœur seulement. Son cœur dépassait la bombe atomique. C'est ça que l'homme, c'est ça qu'on doit avoir aujourd'hui pour combattre le système BIA. Alors arrêtons de nous distraire. Ne ratons pas cette histoire. Il est vrai que c'est l'histoire de notre pays, mais c'est maintenant que ça se joue, ou à jamais. Arrêtez. Il est hors de question que ceux qui propagent, qui ont construit, qui ont propagé le tribalisme à l'extérieur et sur les réseaux sociaux, c'est un passage qui parle au Cameroun, on les débat le tapis rouge, on les donne tous les antennes radio, tous les plateaux télé. Parce que quoi? Ils font partie du gang BIA. Et c'est en ce moment-là que tu es un bon patriote. Parce que tu es BIA. Parce que tu appelles d'autres tribus à tuer un tribu, moi tu es un vrai patriote. Mais si tu dis que non, on doit demander à BIA de nous donner de l'eau à boire, de nous donner des écoles, de nous donner des hôpitaux. En ce moment, tu es un Bamileke, tu es un terroriste, tu es un ennemi de la République. Alors voilà comment Bassa aujourd'hui, qui est aussi un ennemi de la République. Ahmed Kamer, tu me causais, tu nous appelais, nous les Bassa étant à Paris, tu es aujourd'hui au Cameroun. Viens ici à Ezeka, on cause en famille. Viens nous dire ici là. Une stratégie ici à Ezeka. Comment on doit attaquer les Bamileke? Pourquoi tu fuis? Viens dans ton propre village, va dans ton propre village. Là-bas, tu vas poser un bazar et directement, il y a aussi ta famille à côté, tout le monde va t'écouter. Parce que quand tu nous causes à distance, là, tu nous appelles à distance que non, on doit se reporter contre les Bamileke. Tu es trop loin. Aujourd'hui, là, tu es au Cameroun, viens.
Prends mon Facebook, ma carte, écris-moi un livre, tu viens seul. Tu vas rentrer, ne t'inquiète pas, viens dans mon compte. C'est quelle histoire ça même? Hein? Les Bassas et les Bamileke qui ont libéré le Cameroun, parce que toi tu profites de quelques miettes pillards, tu nous appelles que nous les Bassas, on prend les machins, on va tuer les Bamileke. Qui nous ont fait quoi? Ils nous ont fait quoi? Alors, va aussi raconter, je te vois tous ces derniers temps, tu fais presque le tour du Cameroun, sauf que tu ne pars pas à Bamenda pour faire ton patriotisme là-bas. Viens, toi et moi, on part à Bamenda. Si tu as peur de venir ici là à Yezeka. Mais ça, c'est quelle histoire même ça là même? Hein? La malchance que tu as pris, c'est que tu as pris le nom de Bassas, tu as mis dans ta sanité là. Voilà. Et là, tu vas le payer, sois-en sûr. Moi, je suis en train d'assumer Serge. C'est pas toi qui le dis. Il est et tu vas savoir, il est là, ça va que non graphique, et ça va maniam. Bon, on arrête là. Ah. Mesdames et messieurs, le Cameroun a au moins 265 ethnies. On ne peut donc pas réduire cela, notre pays, en miettes pour des luttes tribales. Ressaisissons. Ne tombons pas dans le piège de Biya, apôtre de Machiavel, dont la règle est divisée pour mieux régner. Biya savait pertinemment que si le PCRM de Cabral Libby et Maurice Kamto s'entendaient avec le MRC, qu'il perdrait. Il a vu ça avec Foundi en 92. Tout ce que vous voyez là, c'est Paul Biya. Mais les hommes politiques peuvent se critiquer. D'où vient le... Maintenant que les militants, les sympathisants, ne parlent que de terrorisme verbal ou encore des crimes contre l'humanité. Mais le pire, c'est que dans de tels moments, les hommes de médias ont un rôle à jouer pour ne pas attiser les braises. Ils doivent toujours attirer l'attention du peuple, et surtout celui du Cameroun, où je vous dis, nous sommes tellement mélangés qu'il n'y a aucune race pure, aucune tribu pure. Vous allez voir que sur votre arbre généalogique, que les Bassas et les Bati, ils sont ceci et cela. Vous allez voir que les Bassas sont limitrophes au Béti. Vous allez voir que les Bassas sont limitrophes au Sawa. Vous allez voir que les Bamileke sont limitrophes aux Anglo, sont limitrophes à tel, sont dans tel. Mais comment vous allez faire? Mais ce qui est extraordinaire, c'est que je vois mes confrères se livrer à ce jeu. Je vois des gens qui continuent à avoir la même rengaine. Quelqu'un vient s'asseoir comme un éditorialiste dans une chaîne de télé et il vous reprend les thèses de Joseph Owona. Un Bamileke ne sera jamais au pouvoir. Oh, mes frères Bamileke, il fait semblant d'être en train de donner des conseils. Oh, mes frères Bamileke, écoutez-moi, comme on vous a dit ceci, je vous dis, hein, un Bamileke ne sera jamais au pouvoir. Kamto, jamais, il ne sera au pouvoir. Mais c'est quoi? Dans les chaînes, quand Maurice Kamto parle, de ces chaînes qui sont des vrais plateaux de 1000 collines. C'est eux qui invitent ces gens qui devraient être censurés d'office. Qu'est-ce que est Limbi Lobé ou bien Abbé
et consorts peuvent faire sur des plateaux télé alors qu'on sait que à chaque virage, ils vont profiter pour attaquer une ethnie, et particulièrement l'ethnie Bamileke. Non mais, soyons sérieux. Et ces chaînes fonctionnent quand maintenant le MRC par exemple a dit, nous on ne vient plus sur les plateaux. J'ai laissé par exemple ces audios circuler pour que vous écoutiez. La violence, vous n'allez jamais voir Momo, Jean de Dieu Momo, dénoncer ça. Vous n'allez jamais voir. Parce qu'il s'occupe de sa mangeoire. Vous n'allez pas voir le professeur Ngassi dénoncer ça. Jamais. Ils attendent. Parce qu'ils doivent être nommés au vice-recteur, ou ceci et cela. Voilà tout ce qu'ils veulent. Quitte à ce que nous fassions une guerre. Et ils passent. C'est-à-dire que c'est eux qui doivent montrer l'exemple. Ils donnent des cours dans des universités. Mais ils prennent un discours incendiaire, tribal. Et ils sillonnent les plateaux télé où ils sont des giga, méga webstars. Tout le MRC a dénoncé ça. L'un des premiers à dire qu'il ne faisait pas le tribalisme. Oh, je vais demander au MRC de nous prouver ceci et cela. Si jamais, on n'a jamais fait ceci. Et vous savez qui est le premier à dire ça? C'est mon petit Obama. Tout le monde connaît que Obama a déjà dit des choses qui pouvaient faire qu'il soit interdit de journalisme à vie. Si notre pays était vraiment un pays, si Paul Biya aimait les Camerounais, mais les Obama seraient en prison depuis. Mais ils se justifient. Ils croient qu'ils oublient, que le peuple oublie. Regardez par exemple son intervention. Et tous ceux-là qui disent que non, on n'a jamais été ceci, nous on est ceci et cela. Vous allez les voir, c'est des grands éditorialistes, c'est des enseignants universitaires qui viennent s'asseoir sur des plateaux télé. Voilà. Pour accuser une tribu, pour accuser une ethnie. Regardez un monsieur comme Blériot. Mais il s'exprime bien. Il est un peu cultivé. Mais quand je vois ce monsieur se lancer dans des défis et dans des incantations diaboliques, ethno-fascistes, mais je dis, mais c'est pas possible. Qu'est-ce qui monte sur la tête de mes jeunes frères, de mes jeunes confrères, de mes fils même? Vous serez jugés dans l'histoire, par l'histoire. Parce que vous savez que vous croyez là, même Hitler est parti du pouvoir, même Mussolini est parti du pouvoir. Écoutez. Bonsoir Kanto, je vous attends sur Bignos. Venez nous dire ici votre projet de société et venez nous dire après est-ce que Bignos est tribaliste. C'est très dangereux, la sortie de M. Kanto est très dangereuse. Moi j'ai appelé certains responsables de médias pour leur dire qu'on devrait peut-être voir ensemble quelle position prendre après cette sortie, parce que là il y a eu la diffamation. Est-ce qu'il peut apporter devant un juge la preuve que la sienne Bignos est tribaliste? Emmanuel Akiba, avec qui j'ai parlé, ne semblait pas être d'accord avec la sortie du professeur Kanto. Je vous disais tout à l'heure que je vais dire ici des choses qu'on ne peut pas, que je ne peux si je vais dire ailleurs. Écoutez. Ceux qui veulent voir le tribalisme n'ont qu'à voir. Mais ils ne pourront pas faire l'économie de voir ce qui est vrai. Mais frères de l'Ouest, vous êtes têtus. Vous êtes trop têtus. Et ça devient un comportement de groupe. Pourquoi? De transgresser toutes les règles. Nous sommes en train de faire cette émission. Les gens vous suivent. Et certains vous aiment, d'autres ne vous aiment pas. On va dire que je suis tribaliste. Comme on veut renverser le régime du président Biya, il est bien respecté. Ne croyez donc pas que
vous avez développé la culture de l'incivisme, c'est parce que vous voulez renverser le régime. C'est faux. Même si on renverse le régime, même si on met Kanto au pouvoir, vous allez continuer à avoir le même comportement de transgression systématique. Le désordre du bien qui est à Douala. Je ne vais pas de lien avec ce Kanto. Je parle de ça parce que ceux qui organisent la culture systématique, moi je ne suis pas politiquement correct, vous savez ça. Donc, ceux qui organisent la culture de la transgression systématique des règles, la débrouillardise, l'idée que pour gagner mon pain, oui, c'est normal que je transgresse d'abord parce que gagner le pain est plus important. Même monsieur laissez-je continue. L'incivisme n'est pas l'apanage d'une tribu, d'une église. C'est ce qu'on dit pour noyer la responsabilité collective. Mais il va bien falloir que les gens prennent. Quand on dit de ne pas enterrer les corps dans les maisons, non, ça c'est un autre débat. Ah, c'est un autre débat ça. Je peux multiplier des exemples de comportements inciviques caractéristiques d'une communauté. Et il est temps qu'au Cameroun, quand il y a une communauté qui développe des valeurs qui sont contre la cohésion sociale, qu'on le dise, que les gens sachent comment les frères les voir. Si je pars autour du marché central de Douala, je regarde tout le désordre urbain qu'il y a. Ce n'est pas les boules qui font ça là-bas. Écoutez, voilà. Non, laissez, c'est moi. Moi, on a déjà dit que je suis tribaliste. L'incivisme au Cameroun n'est pas l'apanage d'une communauté, c'est pratiquement cela. Tout le dit, même à l'Assemblée, il y a l'incivisme, M. Lemilou. Donc, il ne faut pas stigmatiser une communauté, mais il y a quand même un appel à la confiance. C'est une dilution de la responsabilité communautaire que c'était elle. On disait qu'on voulait. Non, c'est pas une Ils peuvent penser que je parle comme ça des Bamileke parce que je suis tribaliste. C'est mes cousins là qui pourchassent comme il y a partout. Mais est-ce que vous savez qu'il y a 2 ministères seulement au Cameroun qui ont plus d'un demi-millier de milliards, 2 ministères, et qui sont entre les mains des Bamileke? Les milliards du Cameroun à l'ouest. Mais ils ne prennent pas la peine de dire à mes cousins en Europe tout le bien que l'État fait. Tout le bien que l'État fait pousser pour la région de l'ouest. Ils ne le font pas. Ils font comme si l'ouest est abandonné. Je voudrais profiter de votre podium pour dire, monsieur, que le ministre des Travaux publics est ministre de l'ensemble du Cameroun. Il n'est pas seulement ministre de l'Ouest. Je dis qu'il faut que les gens le sachent. Le ministre des Travaux publics est ministre de tous les Camerounais. Il n'est pas ministre de sa localité. Parce que lorsque vous partez de Yaoundé pour Bafoussam, vous allez voir les gros travaux qui sont faits. D'ailleurs, quand vous arrivez même dans la ville de mon ami Roger Tafa, il est le maire de la ville de Bafoussam. Toute sa ville est goudronnée. Vous allez à Bouddha, c'est goudronné. Vous allez même dans les villages, les sous-villages de Bouddha, c'est goudronné. Vous comprenez? Ouais, mais c'est violent. Mais on peut brûler le t-shirt, les pagnes, déchirer les affiches. Le RDPC est trop tendre, il est trop gentil. Vive Paul Biya. Vous voyez ça? Que les Bamileke ne se laissent pas manipuler par Kanto. Kanto aurait officiellement 74 ans, âge apparent 80 ans. Donc quand tu vois Kanto, il ressemble à un homme de 80 ans. Là, on fait la même. J'ai vu Kanto l'autre jour, tous ses cheveux ont sauté.
Quand il était doyen à soi, il était même incapable. Moi, je vous le dis. Pierre Bluriot, Niamey, est-ce que nous n'allons pas dire, comme certains, ce matin, que le MRC et le professeur Maurice Kamto ont raté l'occasion en or de se taire? On a dit que qui a écrit, quand tu as eu peur de mettre son nom, il a mis signé le secret. Il fait là comme Eto à la FECAFO. Chaque fois qu'il écrit une mauvaise lettre, il fait signer par le SG. Quand qui a écrit ça, et son conseiller en communication, c'est Balcero. C'est-à-dire que maintenant, on reconnaît les propos de Balcero. Tout un professeur agrégé et autres a pour conseiller en communication Balcero. Maurice Kamto est Bamileke, a-t-il dit. Mais Maurice Kamto n'est pas représentatif de tous les Bamileke. Si vous demandez à Nodo si Maurice Kamto doit être libre, vous ne direz jamais. Alors que Maurice Kamto est aussi Bamileke. C'est la première chose. Deuxième chose, faites bien attention, ne lisez pas cette affaire. Le MRC mettra en place une équipe pour identifier tous les panélistes et nous qui écoutent les plateaux de télévision et radio. Un parti politique. On a arrêté, on ne vous a pas dit la suite. C'est-à-dire que Maurice Kamto dit qu'il va mettre des bandits, des brigands, pour chercher à faire du Martinez Zebou. Ah bon? Mais c'est son temps de communiquer avec un personnage. Lui, il va maintenant organiser un gang. Et le gang sera chargé de traquer ce que le gang aura identifié comme des tribalistes. C'est le dernier paragraphe de la première feuille, dans le 6e. Maurice Kamto s'engage à mettre en place une équipe. Donc Maurice Kamto a une milice qu'il va mettre sur pied pour traquer les gens. Bon. Et il conclut, il dit, quand on aura arrêté ces gens, il ne dit pas ce qu'on fera de l'immédiat. On va tuer certains, on va faire ceci. Mais ceux qui vont survivre, ils vont attendre le prochain paragraphe. Ils viendront un jour où ils répondront de leur forfait et des préjudices moraux graves qui en découlent. C'est-à-dire que quand par magie, quand on sera donc finalement devenu président, je dis, c'est ce que je dis, il va donc se rappeler de ces gens qui ont échappé au premier groupe, parce que le premier groupe est chargé de nous étaient. Le deuxième groupe qui va rester, ils vont donc les rattraper quand lui, il sera président. Ces gens qui instiguent la haine, la division parmi les Camerounais. Alors, lorsqu'on a fini de faire ce commentaire composé, parce que c'est ce qu'on appelle au lycée, le commentaire composé. Oui, voilà donc ce que Maurice Kamto s'engage à faire. Bon, pour répondre de manière très calme, j'ai dit la première chose, Maurice Kamto représente le MRC et pas les Bamileke. Bien que Maurice Kamto ne peut pas faire ci ou ça, c'est s'adresser au MRC et pas au Bamileke. On a cité Info TV. Info TV ferait le tribalisme en faveur de qui? Des petits ou de qui d'autre? Pour vous qui ne savez pas, voici la composition du bureau exécutif d'Info TV. DG Bassa, DG adjointe Bassa, directeur des ressources humaines Bassa, directeur technique Bamileke, directeur des programmes Bamileke, directeur des affaires Bamileke, premier poste des petits, directeur marketing. Bon. Vous voyez donc, mon jeune frère, Bluriot, il me donne la chair de poule. Donc pour justifier qu'il ne peut pas avoir de tribalisme dans une boîte, on cite que tel est tel. Momo est bien tribaliste, il est bamileke, non? Ngassi est bien tribaliste, il est bamileke. Mais de quoi parle-t-on? Paul Biya, il a des amis bamileke, y compris la belle-mère de Chantal qui est partie épouser un bamileke. Est-ce pour cela qu'on va justifier que Paul Biya n'est donc pas tribaliste? Les propos qu'il vient de tenir de la part d'un journaliste qui attribue à Maurice Kamto déjà plus de 80 ans parce qu'il n'a plus de cheveux. Bluriot lui-même, à son jeune âge,
Il n'a plus de cheveux. Il a une longue calvitie. N'est-ce pas, petit frère? La calvitie est déjà jusque derrière. Donc, Blériot, moi, comme j'ai des cheveux là, cela veut dire que tu es mon grand frère. Parce que ta part de calvitie rocailleuse que je vois là, aucun cheveu ne peut plus pousser. Mais tu vois seulement la calvitie de Kamto. Cela veut dire que toi, Blériot, quand je te regarde, physiquement, tu fais entre 95 et 96 ans. Parce que Paul Biya a encore ses cheveux plus que toi. Paul Biya, lui, il a 92 ans. C'est-à-dire que en réalité, il peut avoir 100 ans. Mais tu vois que lui, il a ses cheveux. Donc, si on compare, petit frère, gars, tu as 105 ans, ou même 110, au moins, parce que ta part de calvitie, là, tu as ça quand même depuis bientôt 5 ans ou 10 ans. Cela veut dire que tous les cheveux sont partis. Pourquoi toi encore ici? Je ne vois même pas comment tu t'es parti, ou bien c'est un problème là, comme on dit toujours que il ne faut jamais faire confiance à un coiffeur qui est chauve. Mais, deuxième des choses, la démonstration de dire que le français de Maurice Kamto, que c'est Valsero qui écrit ses communiqués, c'est quelle malhonnêteté intellectuelle ça? C'est-à-dire que vous avez Ateba, qui passe souvent là à l'écran. Maurice Kamto, c'est un professeur agrégé, monsieur. Maurice Kamto peut enseigner Paul Biya, ou bien le professeur de Paul Biya, sur le plan universitaire, vous le savez. Mais vous dites que c'est Valsero. Vous dites ça sur une chaîne de télévision. Après avoir démontré comment le Bamileke est mauvais, vous venez donc dire en conclusion, en fait, il représente le MRC, en fait, c'est que voici, tout. Non, c'est terrible. C'est terrible ce qui se passe. Il y a des choses qu'on peut laisser. C'est-à-dire, vous avez dit à Kamto, au PD, ou ceci et cela. Mais lorsque vous venez déjà, parce que d'ailleurs, beaucoup montrent que comme ça, moi-même je reste comme ça, il y a un temps où je suis ceci, cela. D'autres m'ont dit que je n'avais même pas de femme ni enfant. J'ai dit, yeah. Pourtant vous êtes mes confrères et vous savez, depuis le Cameroun, ma vie, beaucoup d'entre vous ici, y compris la CRTV, les Bilichos sont venus chez moi faire même des émissions spéciales avec ma famille. Mais ce n'est pas ça le problème. Mais le problème, c'est que vous pouvez dire tout le reste. Tant que ça ne peut pas engager l'avenir d'une nation, ça on s'en fout. Mais là, c'est l'avenir d'une nation. Vous montrez comment une ethnie est nuisible, comment un parti ne vaut rien. Parce que c'est des Bamileke. Tu as commencé par mes frères de l'Ouest. Oh, mes frères Bamileke. Tu l'as dit. Et maintenant, à la fin, tu dis c'est pas les Bamileke. Non. Tout ce qu'ils sont en train de faire, c'est comme j'ai suivi tantôt. Vous êtes des journalistes. Vous parlez de la violence des autres qui ont sorti des listes. Alors que vous savez que votre confrère Martinez Zogo, c'est le MRC qui l'a tué. Ce n'est pas la DGRE, le régime Biya qui l'a tué. Cheikh Latibé Yéné était plus brillant que vous tous. C'est le MRC. C'est Maurice Kamto qui a tué Cheikh Latibé Yéné, qui était un enseignant universitaire. C'est le MRC, c'est Maurice Kamto qui a tué Bibi Ngota. C'est Maurice Kamto qui vient de tuer Ouazizi, Samuel Ouazizi. Mais c'est pas possible. Mais vous faites comment? Combien de journalistes ont été tués au Cameroun? Combien sont en prison? Cette partie d'opposition, c'est le MRC qui a tué Monseigneur Bala. Oh, ils ont déjà les noms et machin et tout. Monseigneur Kounou, qui l'a tué? Monseigneur Plumet, qui l'a tué?
désinformation, l'intoxication. Le cadavre de Martinez Zogo encore là. Son ami qui était pasteur, lui aussi intervenant comme vous, dans des chaînes de télé. N'est-ce pas qu'il a été tué? Dodon Doké, un ministre tout entier, a été empoisonné. Et vous accusez l'opposition, vous accusez le MFC, vous accusez les Bamlékés. Citez-moi le nom d'un seul Bamléké qui était là pour l'assassinat de Martinez Zogo. Citez. Votre méchanceté. C'est pour ça que vous tournez en rond seulement avec des vieux vestes là. Vous allez à pied, vous êtes de la jalousie, vous êtes écrit. Vous ne voulez rien du changement. Parfois, ici, tu es sur un plateau où toi-même tu sais comment on t'a humilié. Amoukbelinga t'a humilié. Amoukbelinga t'a pas humilié. Ernest Obama qui parle là, qui l'a humilié? C'était un Bamléké. C'était le MRC. Vous avez déjà entendu que un opposant a pris les journalistes pour aller enfermer? Vous dites qu'on a sorti des listes alors que vous savez que le régime Biya a des listes pour organiser ces programmes. Vous arrivez à l'aéroport, on vous a déjà pris. Il y a des gens qui sont perdus. On va chercher les Ramon Kota jusqu'au Gabon. On enlève des gens dans le septentrion. Parce qu'ils ont juste dénoncé la fraude électorale. Et vous faites croire aux Camerounais que c'est le MRC qui est dangereux. Alors que le Cameroun est traduit devant l'ONU pour les droits de l'homme, pour la torture. C'est une honte. Un journaliste ne doit pas être affamé. Le problème, c'est qui vous a affamé? C'est ce régime RDPC. Il y a des journalistes qui se baladent là avec des gros costumes seulement. Les cafards sont même dedans. Regardez même les cabanons que vous habitez, les cabanes que vous habitez. Quels sont les salaires de journalistes au Cameroun? Parce que Biya a voulu juste vous transformer en vagabond. D'autres sont là-bas, ils attendent. Le Cameroun est le seul pays au monde où vous organisez une conférence de presse et les gens sont là, ils attendent que, grand, comme c'est fini comme ça, là, donne-moi les perdièmes. Vous faites ça ici ou ailleurs, on vous renvoie parce que c'est la corruption. Vous demandez l'argent, les perdièmes pour aller faire un papier. Nous avons ce qu'on appelle, tout le monde dit, le gombo, le gombo, le gombo. C'est l'opposition qui a introduit le gombo. Quand le Cameroun gagne le prix des pays les plus corrompus du monde, c'est l'opposition qui est aussi partie organiser la guerre au Nozo. C'est l'opposition qui est méchante. C'est l'opposition qui veut détruire le Cameroun. Un pays qui n'a pas de route, qui n'a pas d'électricité. Dès que vous entrez dans un petit trou là, le ministère de la Communication, on vous traite comme des vers de terre. Juste un petit salaire comme ça. Allez, tu pars manger un peu de bouillie, allez, tu pars un peu à l'auberge, c'est terminé. Quel est le suivi de carrière d'un journaliste? À part venir se vanter à la télé, et puis une petite fille aussi t'attend en bas là. Et après, même pour prendre le taxi, vous devez serrer. Non, c'est... Cher Camerounais, aussi cher confrère, j'étais dans ce pays-là. Et je connais comment ça fonctionne. Je ne peux pas accepter qu'on détruise mon pays. C'est le mien, même si je suis à l'étranger. Parce que j'ai des amis là-bas. Et parce que c'est là-bas où je suis né et où je serai enterré. Ce que vous êtes en train de voir là, ils ne sont pas des Camerounais. Ce sont des mercenaires qui ont une double, une triple, une quadruple nationalité, qui pillent les caisses de l'État. Au lieu d'investir là-bas, ils viennent avec cet argent ici.
Ils sont en train de construire des choses parce que ils savent que ce n'est que par la guerre qu'ils vont s'en sortir. Parce qu'ils ont acheté des armes pour que les Camerounais s'en se tuent. Toi, homme américain, ne te venge pas. Toi, homme Betty, ne te venge pas contre qui que ce soit. Nous sommes des frères. Toi, homme Bassa, ne te venge pas. Toi, le doigt, le tout, n'écoute pas Limbi Lobe. Et Limbi Lobe, c'est un vagabond. Et Limbi Lobe a raté sa vie. Et Limbi Lobe se balade avec une Bible, mais Dieu ne l'écoute pas. Dieu est amour. Dieu a toutes les richesses et tous les trésors. Si vraiment Dieu aimait Limbi Lobe, et Limbi Lobe serait le roi des Sawa. Parce que toutes les bénédictions viennent de Dieu. Mais si vous voyez quelqu'un qui se balade avec la Bible, et vous voyez qu'il est dans la haute pauvreté, là, dites que Dieu n'écoute pas celui-ci. Il ne sert pas le vrai Dieu. Parce qu'avec le vrai Dieu, on doit avoir un cœur pur, un cœur d'amour, un cœur de fraternité. Parce que la plus belle leçon, le plus bel enseignement de l'Église de toutes les religions, c'est aimez-vous les uns les autres.